Dans cet épisode, je vous montre comment créer les différents types d'appui que vous utilisez souvent dans les exercices de la mécanique des structures et résistance des matériaux et d'autres modélisations et conceptions structurelles. Comme vous pouvez le voir, nous allons modéliser les trois types d'appui les plus couramment utilisés: appui simple ou mobile, appui rotule, appui encastré. Et il y a appui élastique et d'autres appuis que nous modéliserons plus tard dans certains exercices. Cliquez sur l'icône appui dans la barre de menu verticale, puis dans la boîte de dialogue, cette icône vous permet de définir un nouvel appui, supprimer le type d'appui de la liste activée et ces quatre icônes vous permettant de modifier l'affichage des icônes dans la liste. Et cette icône vous permet de supprimer tous les appuis non utilisés. Et cette icône vous permet de gérer la gestionnaire de label. Donc, cliquez ici pour définir un nouvel appui. Ensuite, dans la boîte de dialogue définition d'appui, il y a onglet rigide, onglet élastique, onglet frottement, onglet jeu, onglet non linéaire, onglet amortissement. Donc, cliquez sur onglet rigide. Entrez ici le nom de l'appui. Ensuite, dans cette partie, pour bloquer la direction de force exercée en fonction de l'appui, UX qui signifie direction X, UZ qui signifie direction verticale, RY qui signifie la rotation. Entrez le nom d'appui ici, appui simple. Dans un appui simple, il existe une seule réaction, soit une réaction verticale ou horizontale en fonction de l'emplacement de l'appui. Dans notre cas, nous considérons une réaction verticale. Alors cliquez sur UZ pour bloquer la direction verticale. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Comme vous pouvez remarquer, l'appui est affiché dans la liste des appuis actifs. Entrez le nom appui rotule. Dans un appui rotule, il y a deux réactions. Une réaction verticale et une réaction horizontale. Ce qui signifie que nous devons bloquer la direction UX et UZ qui est déjà bloquée. Ensuite, cliquez sur Ajouter. Comme vous pouvez le voir, l'appui est affiché dans la liste des appuis actifs. On fait la même chose pour appui encastré. Ensuite, dans un appui encastré, il y a trois réactions: une force verticale, une force horizontale et un moment. Ce qui signifie que nous devons bloquer les trois directions. Voici la représentation d'un appui encastré ici. Ensuite, cliquez sur Ajouter. L'appui est affiché dans la liste des appuis actifs. Comme vous pouvez le voir, nous venons de créer les trois types d'appuis les plus couramment utilisés. Vous devez savoir, dans le cas des appuis spatiaux, il y a plus d'options disponibles. Donc, en cas d'appui élastique, nous allons créer les appuis élastiques pour résoudre les autres exercices de la mécanique des structures. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.